Bonjour les Capricornes, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 25 septembre au 1er octobre 2023. Donc c'est une lecture toujours générale et intuitive des cartes, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Tous les messages ne peuvent pas vous concerner, donc soyez vraiment vigilants et gardez votre discernement par rapport à ça. Voilà. Je commence par un premier message de l'oracle du Pays des Merveilles pour voir avec quelle énergie vous entrez dans cette semaine. Je continue avec le tarot pour la situation, comment vous êtes, le point de soutien, le point de vigilance, l'énergie avec laquelle vous sortez de cette semaine. Et je continue avec deux messages du petit oracle de l'intuition et des portes magiques de l'univers. Voilà. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. On regarde quel est ce premier message, quelle est cette première énergie pour vous. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie pour les Capricornes, s'il vous plaît? Quelle énergie? Allez, on regarde. On a réveillez-vous, c'est votre moment. Alors, non, on n'a pas eu encore déjà cette carte. Donc, réveillez-vous, c'est votre moment. Ça parle simplement d'un moment où c'est comme un moment de gloire, où c'est le moment de prendre une décision, c'est le moment de faire un choix, c'est le moment de parler. On voit une lumière quand même là sur le chakra gorge d'Alice. Peut-être que c'est le moment de prendre la parole, de vous exprimer. Il y a une notion de surprise aussi dans ça. C'est pourtant quelque chose, quand on vous dit c'est votre moment, j'ai la sensation que c'est quelque chose que vous avez attendu, qui vous a demandé de la patience, et, et peut-être quelque chose à quoi à quoi vous n'avez plus cru. Voilà, quelque chose que vous n'avez plus espéré. Et que du coup, ça vous a un peu endormi. C'est comme si vous étiez un peu resté endormi sur vos lauriers, la croyance que ça n'allait pas se passer. Et là, c'est comme un revirement j'ai du mal à parler là. C'est comme cette histoire de chakra-gorge là. Euh, c'est un moment de surprise où il y a quelque chose qui est complètement inattendu et c'est le moment d'y aller. Voilà, c'est comme si vous n'aviez plus, il y a plus le choix de réfléchir. Il faut sauter, il faut sauter. Il faut sauter le pas, faut aller de l'avant, il faut prendre position, il faut donner son opinion, il faut agir. Voilà. Mais la notion de réveillez-vous, c'est que c'était tellement, c'est très étonnant, c'est tellement étonnant que le fait d'attendre ça, ça vous a un petit peu endormi. Vous êtes resté euh, un petit peu ailleurs. Bon, on va regarder un petit peu la situation, ce que ça peut dire. J'ai la sensation que ça c'est lié à la parole. Là, j'ai les mots qui ont du mal à sortir. Alors, je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de Pentacle. Oui, il y a quelque chose vraiment qui... Le 2 de Pentacle, c'est une notion de... euh, soit ça peut être une croisée des chemins. Là, on a plus la notion avec ce jeu-là, cette carte particulière d'équilibre. Voilà, d'être en équilibre. Et là, il y a quelque chose qui déstabilise, qui déséquilibre. La notion qu'on n'a pas de certitude, on n'est pas sûr sur ses appuis, on n'est pas suffisamment solide pour réussir à peut-être à passer d'un état à un autre, à jongler d'une situation à une autre. Euh, la notion vraiment moi ce qui me vient là, c'est que les appuis ne sont pas stables. Il y a quelque chose qui n'est pas stable. Vous vous sentez en déséquilibre. Vous sentez que quelque chose vient bousculer un- quelque chose peut-être en vous que vous pensiez stable. Avec le denier, on est dans quelque chose de fort, de construit. Et là, il y a une notion d'insécurité. D'insécurité et de sensation de perdre ses moyens. Voilà. Les deniers, c'est aussi la matière, la valeur, l'argent. Je pense aux moyens qu'on a. Quelque chose qui, voilà. Aux moyens qu'on a. Et il y a cette sensation de perdre ses moyens. Voilà.
Donc il y a peut-être de ça, le fait de se réveiller par surprise et de dire c'est votre moment, ça vous fait perdre, j'ai l'impression que ça vous fait perdre un peu vos moyens. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 d'épée inversé, on a l'as de bâton et on a les amoureux inversés. Oui. Alors, ce que ça raconte, on a donc le 4 d'épée inversé. Euh, Là, en carte centrale, on a cet as de bâton. Cet as de bâton, c'est se saisir d'une opportunité, c'est avoir une opportunité d'être dans la créativité, euh, enfin, d'attraper quelque chose qui va vous passionner, qui va vous animer. Donc c'est quelque chose qu'on vous met sous le nez quasiment, qu'on vous apporte. C'est la possibilité d'engager quelque chose, de mettre en action quelque chose, d'agir. Voilà, il y a une proposition d'agir, mais quelque chose qui sera florissant, qui va pouvoir être, qui va pouvoir grandir, qui va pouvoir faire des petits, qui va pouvoir s'expanser. On est dans cette énergie-là, ça c'est quelque chose qu'on vous propose, qu'on vous offre. Et un as, c'est soudain, c'est un départ, c'est une nouvelle action, c'est une nouvelle activité, c'est un nouveau projet, c'est une nouvelle passion. Donc il y a quelque chose de nouveau, de très soudain. On est bien là, donc réveillez-vous, c'est votre moment. Et quand je disais qu'il y avait une sensation d'instabilité, d'en perdre ses moyens, c'est que ça vous sort d'une période, ça vous oblige à quitter une période qui est mentalement difficile quand même. Le 4 d'épée, quand il est bien aspecté, c'est le repos du guerrier. On a eu de la souffrance, on a eu de la douleur, et on a besoin de se reposer, de méditer. Là, cette carte-là, dans ce sens-là, il est tranquille et récupère. Là, dans le sens où est la carte, cette opportunité qu'on vous amène, qui vous réveille et qu'il faut saisir, c'est ce moment. Soit vous la saisissez, on vous dit c'est votre moment. Donc ça veut dire il y a cette notion de choix, et on voit la difficulté du choix avec les amoureux, cette notion de choix à se saisir ou pas de cette opportunité. Et ça vous oblige à quitter une phase où on voit il y a des prises de conscience difficiles, il y a eu des pensées douloureuses, il y a eu un arrêt forcé de quelque chose, mais qui génère des pensées douloureuses. Voilà, des pensées qui ne sont pas positives, des pensées qui ne sont pas régénératrices, qui ne sont pas pour se sentir dans le meilleur état. C'est là où je vous dis, vous étiez peut-être un peu endormi, mais c'est pas réellement endormi, c'est dans des doutes, dans des peurs. Euh, le 4 d'épée fait réellement suite à quelque chose qui a été douloureux, qui a touché au cœur. Et la notion d'avoir du mal à sortir de ça, d'avoir du mal à sortir de la réflexion par rapport à ça, des pensées un peu noires qui vous habitent là. Et donc cette nouvelle opportunité, c'est votre moment. Mais il y a cette notion de choix, et avec cette carte des amoureux inversés, il y a une notion de ne pas se sentir en capacité de faire un choix. Voilà. La carte des amoureux bien aspectée, on a Ève, on a Adam, Ève avec un ange qui l'accompagne. Elle fait le choix de la pomme, mais c'est luxurieux, c'est verdurieux, on est toujours dans le jardin d'Éden, on est bien, il y a une notion d'être apaisé, d'assumer le choix qu'on fait, de croquer la pomme. Là, on est du côté plutôt masculin, plutôt yang, côté de Adam, où là, c'est sombre, on attend, il y a une notion d'attente. On ne se saisit pas. De l'autre côté, on se saisit de quelque chose, on fait le choix. Là, on attend. Il y a une notion d'attendre que le choix se fasse de lui-même. Il y a une notion de perdre complètement ses moyens par rapport à un choix qui est à faire, de se saisir d'une nouvelle opportunité assez puissante et assez créatrice et qui va être génératrice
de beauté, de passion, d'expansion. Là, le bâton, on est dans le feu, hein, dans l'action, voilà, qui va permettre de se remettre en action. Mais il y a cette sensation que ça arrive à un moment où les pensées sont douloureuses, les pensées sont difficiles, euh, et il y a pas d'harmonie, il y a un manque d'harmonie dans ce que vous voulez faire. Voilà. C'est une carte très lumineuse, entourée de deux cartes assez sombres. Voilà. Donc il y a quelque chose qui est vraiment qui vous secoue et on vous dit c'est votre moment, ça veut dire c'est votre moment, c'est votre choix. Et là le choix il est très difficile à faire. Il y a une notion de ne pas savoir quoi faire, d'être dans l'attente, de d'être dans l'attente, de ne pas être dans la certitude de pouvoir choisir justement, de pouvoir vous saisir de cette opportunité. Alors comment vous vous sentez? On a le roi de bâton inversé. C'est pareil, on a une carte inversée, c'est le côté un peu sombre de la carte. Le roi de bâton, en général, c'est celui qui est sûr de lui, qui a vaincu ses peurs, qui a vaincu ses doutes, qui est dans l'entrepreneuriat, qui mène sa barque, qui est dans l'indépendance, l'autonomie. Là, on sent de la douleur. Enfin, ce sont des personnages très durs hein, sur ces cartes-là. Ce roi de bâton inversé, là, euh, il montre des efforts pour maintenir quelque chose qui est déjà je ne vais pas dire mort, mais on a quand même du bois mort là. C'est quelque chose qui est déjà passé, qui n'existe plus, qui n'a plus d'avenir. On n'a pas de feuilles qui vont pousser sur cette branche d'arbre. Là, on a rien de chaleureux. Euh, on a un roi de bâton là qui est en quête. Moi, ce que je ressens, c'est que vous vous sentez en quête d'une nouvelle passion, d'un nouvel objectif qui va vous redonner la pêche. Et vous êtes il y a une notion pour vous d'être dans l'attente euh, de retrouver une envie, une passion d'être dans l'action. Alors c'est peut-être pour ça qu'on vous offre une opportunité, hein, qu'on vous offre une chance d'agripper quelque chose de nouveau. Mais il y a quelque chose dans votre état d'esprit qui est triste, qui est douloureux, euh, et qui vous empêche peut-être d'aller jusqu'au choix. Parce que vous ne savez pas, c'est comme si vous aviez besoin de savoir à l'avance ce que ça va donner. Là, on vous offre un as de bâton, et vous voulez de suite, c'est comme si vous vouliez de suite savoir ce que ça va donner au roi. C'est-à-dire, vous voulez passer toutes les étapes, vous voulez savoir avant de commencer si ça va être. euh, c'est ça aussi qui peut être assez minant, c'est de vouloir savoir avant de démarrer euh, si ça va être porteur, si ça va être joyeux. Et dans votre tête, dans votre état d'esprit actuel, euh, c'est comme si vous projetiez que de toute façon, vous n'allez pas y arriver. De toute façon, vous ne serez pas dans l'énergie que vous souhaitez. De toute façon, vous ne serez pas dans votre autonomie, dans votre indépendance. De toute façon, ça ne sera pas euh, le bon projet, ça ne va pas être la passion que vous pensiez avoir au départ. Enfin, il y a de ça. Il y a déjà une projection en vous d'une défaite de quelque chose qu'on vous amène comme étant une opportunité dont il faudrait vous saisir et passer les étapes. Mais vous êtes dans une projection déjà d'un résultat qui ne sera de toute façon euh, pas une réussite. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc il y a vraiment un état très compliqué de votre mental, voilà, de vos pensées, de votre mental qui vous oriente plus vers le défaitisme et la projection négative d'un résultat quand vous êtes face à une opportunité qui est prometteuse. Vous en visualisez de suite la finalité qui ne sera de toute façon pas bonne. Il y a quelque chose de ça dans comment vous vous sentez. Le point de soutien, c'est ce page d'épée. Donc on a encore une carte inversée. Alors, le page d'épée, c'est celui qui réfléchit, qui cherche à savoir, qui cherche à comprendre. Euh,
qui a besoin d'informations, voilà, qui veut des informations, qui veut comprendre les choses, euh, qui a vraiment besoin de savoir et qui peut passer du temps à essayer de comprendre. Là, votre point de soutien pour le coup, ça sera ce qui pourrait vous soutenir, ce qui peut vous soutenir, c'est d'accepter de ne pas tout comprendre, d'accepter de ne pas tout savoir, d'accepter que tout ne peut pas être compris à l'avance, que tout ne peut pas être intégré dans l'esprit et que des choses doivent se vivre dans la matière, dans la créativité, dans l'action. C'est dans l'action que vous allez pouvoir intégrer des choses et pas dans le mental. Il y a de ça dans le point de soutien. Donc votre point de soutien, c'est que vous savez que vous ne pouvez pas tout contrôler par l'esprit, vous ne pouvez pas tout comprendre, tout apprendre, tout savoir, et que tout ne peut pas passer par le mental, par la mentalisation. Le point de vigilance pour vous, on a un 5 d'épée inversé, donc c'est la carte qui fait suite au 4 d'épée. Le point de vigilance, c'est ne pas abandonner. On a là quelqu'un qui lâche la combativité, qui abandonne en fait, qui pose genou à terre et qui abandonne, qui lâche la combativité, qui lâche l'envie de comprendre, qui lâche l'envie de communiquer, l'envie l'envie de faire face aussi à ses peurs. Donc le point de vigilance, c'est n'abandonnez pas le besoin que vous avez de comprendre ce qui vous fait mal, ce qui vous bloque, ce qui vous empêche d'être dans un choix à faire, une décision à prendre. Le point de vigilance, c'est n'abandonnez pas. Ne mettez pas genou à terre et ne lâchez pas la volonté que vous avez de prendre le dessus sur toutes ces peurs, sur tous ces doutes. Il y a une notion de garder de la... alors c'est difficile, hein, dans vos énergies, c'est difficile parce que il y a vraiment cette sensation que c'est le mental, c'est l'ego, le mental qui vient vous déstabiliser, faire perdre vos moyens, et en même temps on sent quand même qu'il y a un manque d'assurance, un manque d'ancrage et un manque d'appui intérieur. Et tout ça, ne relâchez pas le travail là-dessus, n'abandonnez pas. L'énergie fin de semaine, vous avez l'as de coupe inversé. C'est pareil, l'as de coupe, c'est une opportunité qu'on vous offre de quelque chose qui sera bon pour vous, qui fera du bien au cœur, quelle que soit l'opportunité. Ça peut être une rencontre, une relation, ça peut être un projet, ça peut être un nouveau travail, c'est quelque chose de nouveau qui va vous faire du bien au cœur. Et l'énergie en fin de semaine, c'est vous. Il y a cette notion d'avoir du mal à vous en saisir. L'as de coupe, si on l'a à l'endroit, on s'en saisit, c'est l'opportunité de redémarrer quelque chose de joyeux, de nouveau, c'est un nouveau départ. Ça peut être dans l'amour, ça peut être dans le relationnel, mais c'est quelque chose qui vous fait vibrer le cœur, donc ça peut être aussi dans le familial, dans le travail. Et cet as de coupe inversé, on sent la réticence à vous emparer de quelque chose de nouveau qui vous passionnerait, qui vous ferait à nouveau vibrer le cœur. Il y a vraiment trop de peur, trop de doutes, trop de questionnements. Il y a quelque chose à stabiliser à l'intérieur de vous pour retrouver vos moyens. C'est comme si vous vous étiez dissocié de ce qui a réellement de la valeur pour vous, si vous n'arriviez pas à le conserver. Donc il y a quelque chose qui peut-être qui manque un peu de stabilité, d'appui, je vous disais, à l'intérieur de vous. Et c'est ça qu'il faut travailler, c'est ça qu'il ne faut pas abandonner. C'est pas un tirage facile, les Capricornes. Hein. C'est pas un tirage facile. Et quand on vous dit réveillez-vous, c'est votre moment, ça veut dire réveillez-vous, sortez de cette période où vous vous laissez
abattre par des peurs, par des doutes, par votre ego, par votre mental. Et moi, j'ai vraiment la notion forte de, de comprendre que ce qui vous met aussi très très mal, c'est que vous projetez dès qu'une opportunité se présente, cet as de bâton, vous le projetez en roi de bâton euh, perdant en fait. Et vous occultez tout ce qu'il y a entre l'as, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame. Valet, cavalier, reine. Y a des tas d'étapes que vous occultez, vous ne voyez que est-ce que je m'attrape cette opportunité-là, est-ce que je me saisis de ce bâton-là, est-ce que je me saisis de ce qu'on m'offre. Et de suite, vous passez à oui, mais ça va donner quelque chose qui ne sera pas ce que j'en attends ou qui ne sera pas réussi. Ou, voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Des projections très négatives en chantant les étapes d'essai, erreur et d'agir, d'action. Par essai, erreur, toujours. Mais ça, c'est la vie. Allez, un message pour vous, les Capricornes. Ah, 2. Bon, bah écoutez, je les prends parce que j'ai laissé le tas. On vous parle dans le domaine de l'amour, enrichissement. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. C'est ce qu'on vous dit, hein, vous réjouir des petits, des grands bonheurs, des petites opportunités, des opportunités qu'on vous offre, des petites choses, des petits bonheurs. Il y a la notion de revenir à des choses simples, à des choses basiques, à des choses quand même. On a ici dans le 2 de Pentacle, on a ce Pentacle qui est ici. Voilà, de regarder ce qui est important, ce qui compte et d'en profiter. De regarder des choses petit à petit. C'est pas de visualiser un résultat de suite. Visualiser petit à petit. L'as de bâton, on passe au 2, on passe au 3. Voilà, il y a des choses comme ça. Et dans le domaine de la permission, on vous parle de justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. C'est là où je disais n'abandonnez pas, dans le sens où chaque difficulté que vous vivez, et il y en a, c'est un enseignement. Et cet enseignement, c'est en vous que vous allez trouver la réponse. C'est ce qui va vous permettre de vous restabiliser, de vous remettre dans cette position du 2 de Pentacle où les appuis sont solides et on ne lâche rien de ce qui compte et on retrouve tous ses moyens. Il y a cette notion d'apprendre de chaque difficulté. Une difficulté, c'est un enseignement. La réponse est en vous. Et on le voit, hein, tout ce qui concerne les épées, c'est le mental, c'est l'ego, c'est les pensées, les doutes, les angoisses, les peurs, les vieilles croyances, les croyances limitantes, l'idée qu'on se fait de soi, l'idée qu'on se fait de ce qu'on vaut, mais de façon vraie. Je vais prendre quand même un message, même si on a déjà 2 messages, un message des portes magiques de l'univers. Je peux faire comme ça. On vous encourage là, on vous encourage à creuser le sujet et on vous parle de l'émerveillement. Connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Il y a ça dans se saisir d'une opportunité qui est un as de bâton, c'est ouvrir les yeux de nouveau sur tout ce que ça peut amener comme joie, comme passion. On y va, on fait, on ose. Il y a de ça dans cet as de bâton. Hein. C'est ce qu'on vous offre comme opportunité. Donc la décision de vous en saisir ou pas, c'est ça qui va vous réouvrir le chemin vers l'émerveillement. C'est ce qu'on tente de vous montrer en vous apportant une opportunité en as de bâton qui est de l'ordre du feu, de la passion, de l'énergie, de se mettre en action pour quelque chose de beau. Et cette opportunité d'as de coupe, c'est la même chose, c'est quelque chose qui va vous faire de nouveau vibrer votre cœur, qui va vous rendre de la joie dans votre cœur, qui va vous ramener à votre cœur d'enfant. On vous met des choses sur votre chemin, on vous offre des opportunités. Maintenant, voilà.
c'est à vous de vous réveiller parce que c'est votre moment à vous de revenir en vous et de retrouver de l'équilibre. Voilà les Capricornes, pas facile à transmettre ces messages, mais j'en vois pas d'autres, hein. Euh, donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne semaine. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis à tout bientôt. Merci, au revoir.